Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour faire un thread Twitter. Bah attendez, si les plus grands youtubeurs de France peuvent se permettre de le faire, il n'y a pas de raison que moi je me prive. On va pas faire non plus des vlogs de dingue tous les jours comme celui d'hier. Si tu l'as pas vu, je te le recommande, celui d'hier il est vraiment incroyable. Parfait. Au passage, éclate-moi ce compteur d'abonnés là, qu'on arrive rapidement aux 1000 abonnés et qu'on passe 24 heures dans un casque de VR. On se dépêche là, on clique dessus là, on met la cloche, on n'en parle plus. Je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée à un docteur en histoire de l'art, qui est aussi maître de conférence à l'université d'Essex, donc ça c'est au Royaume-Uni. Et il y a très récemment, il a partagé sur son thread Twitter une aventure qui lui est arrivée il y a 3 ans. Et l'histoire fait un petit peu flipper. C'est une histoire d'une personne qui l'a stalké et qui s'est fait passer pour lui. Le docteur Matt Lauder a des tatouages. Il est spécialisé dans l'histoire des tatouages, donc il en a partout sur la peau, et il fait des conférences sur le sujet des tatouages, leur histoire, d'où ça provient, qu'est-ce que ça veut dire, des trucs de docteur, là. Des conférences, il raconte des histoires. C'est ça qu'il a dans la peau, quoi. C'est ce qui le fait vibrer. C'est pas un stalker romantique qui était fou amoureux ou folle amoureuse de ce professeur, mais c'est un stalker qui a plagié son travail pour même se faire passer pour lui à arriver à un certain niveau. Donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le watch time, toi-même tu sais. Ce qui s'est passé, c'est qu'un étudiant aux États-Unis, donc pas du tout dans le même pays, s'est fait passer pour lui et on n'a pas l'identité de ce jeune étudiant. Pour les besoins de la vidéo, on va l'appeler Paul. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul. Et cet étudiant, Paul, est allé super loin dans le délire. C'est-à-dire qu'il allait chercher des éléments de la biographie de ce docteur en histoire de l'art, qu'il a remis dans des documents qu'il a publiés lui-même. C'est un petit peu une niche, les universitaires. Ils sont un petit peu dans leur domaine. L'histoire de l'art, les ingénieurs, les chercheurs, ils font chacun leur bis-bis dans leur coin, et c'est très niché, ils se connaissent tous. C'est un monde qui est tout petit normalement. Et le docteur Matt Lauder, eh ben, il est spécialisé dans la recherche de l'histoire de l'art du tatouage, qui est quand même un domaine hyper spécifique, je veux dire. Pas tout le monde fait ça, et pas tout le monde est spécialisé dans le domaine. Et comme il le dit lui-même, il est très paresseux, donc beaucoup de ses écrits qu'il a déjà fait n'ont pas encore été publiés purement par paresse, et parce qu'il attend qu'en fait soit des gens viennent lui dire bah mets ça dans un magazine, ou ah tiens viens on édite un livre, parce que ça viendra pas de lui la motivation. Il le dit, hein, il fait oula, moi j'écris des trucs, après si les gens ils les veulent, ils viennent les chercher. Ça me rappelle quelqu'un, tellement pas vrai, paresseux tout quoi. Donc lorsque quelqu'un le contacte, il est super content de partager. Il se dit oh trop cool, quelqu'un est intéressé par la même chose que moi, je vais pouvoir partager, et il est super ouvert à la conversation. Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir début 2015. Il reçoit un mail qui semble totalement inoffensif. Un mail d'un jeune étudiant qui pour son magazine universitaire a besoin d'aide et de son interview pour parler de lui. Un mail très bref, un petit peu impoli, mais un mail de routine, et Dr Matt Lauder, le gars sûr, il se dit t'inquiète frérot, je t'aide, je suis là. L'histoire de l'art des tatous, c'est mon délire, on fait ça ensemble, je te file un petit coup de main. Trop cool, tu vois. Le mec il est docteur à l'université d'Essex, et il est en mode allez, je te file un petit coup de main. Du coup Matt Lauder écrit un article pour le magazine de Paul, et c'est seulement plus tard que Matt Lauder réalise ah mais attends, en fait c'était pas pour un magazine, c'était un devoir qu'il devait rendre, auquel il a rajouté des notes en bas de page, et il a fait ça passer pour son devoir d'histoire de l'art du tatouage. Paul, t'es dans le futur. Ayant reçu la meilleure note à sa licence d'histoire de l'art du tatouage, il est encensé par son université, le Paul. Tout le monde le kiffe, il est en mode attends, est-ce que tu veux pas donner des conférences, ce serait hyper cool, t'es hyper calé dans le domaine, tu t'y connais, partage ton savoir. C'est pas son savoir, c'est le savoir du docteur Matt Lauder qui est en Angleterre. Ah ouais. L'histoire, elle devient vraiment incroyable. L'étudiant en question va faire une conférence se faisant passer pour Dr Matt Lauder. L'étudiant va aller jusqu'à refaire les mêmes tatouages que le docteur. D'ailleurs, il trouve qu'ils sont vachement moins bien que les originaux. Faut pas qu'il se fasse griller, quoi. Faut pas qu'il se fasse griller. Incroyable. Il y a même une vidéo de la conférence où il se comporte comme le docteur Matt Lauder, c'est-à-dire qu'il prend les mêmes mimiques, la même tenue vestimentaire. Donc c'est vraiment un stalker qui était en mode je vais tout reproduire et je vais me faire passer pour lui, ça va passer crème. L'audace du gars. Le texte qu'est en train de lire l'étudiant, c'est un texte que le docteur Matt Lauder a écrit. C'est-à-dire que c'est pas un texte de l'étudiant, mais il se fait passer pour lui jusqu'au bout. Mais ce que vous voulez savoir, c'est comment cette histoire a été élucidée. Parce que là, ok, on a un étudiant qui est aux États-Unis, qui est en train de se faire passer pour le docteur Matt Lauder qui est en Angleterre. Pour l'instant, le docteur Matt Lauder, il vit sa meilleure vie. Il est en mode, de toute façon, j'aide des étudiants, tranquille, aucun souci. Comment ils s'en sont rendus compte? C'est-à-dire que cet étudiant, qu'on appelle Paul, il plagiait pas seulement le docteur Matt Lauder, il plagiait aussi le travail d'autres universitaires. Comme j'ai dit au début de vidéo, le monde universitaire, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Il plagiait le travail de Anna
Anna et de Gemma. Deux amis de maths. Cet étudiant ne suivait aucune personne sur les réseaux sociaux, donc ils n'avaient pas trop de moyens de soupçonner un comportement un peu stalker, un peu fanatique ou un peu bizarre. Et il se trouve que Anna a un compte Instagram et un jour, un profil un petit peu suspect like une de ses photos. C'est une copie conforme de son profil Instagram avec ses textes en description de ses travaux sur l'histoire de l'art du tatouage et elle se dit il y a un truc bizarre. Le jeune étudiant ne postait pas que des copies du compte Instagram d'Anna, il mettait aussi des photos de lui et c'est là que Matt s'est dit attends mais il s'habille vraiment comme moi, il a fait les mêmes tatouages que moi et s'il vole mon travail il le vole jusqu'où? Est-ce qu'il fait juste des écrits en mon nom? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tombés du coup sur la vidéo où il avait donné une conférence en se faisant passer pour Matt et c'est là que ça a été très facile de mettre fin à cette histoire. Étant des universitaires et étant reconnus dans le milieu, ils ont pu contacter l'université et retrouver l'étudiant en question qui littéralement volait leur travail. Matt dit d'ailleurs il était flatté un petit peu pour son ego. Un tatouage c'est quand même quelque chose d'unique, c'est quelque chose qu'on a gravé dans la peau pour se rendre spécial. Il y a quand même quelqu'un qui a décidé de faire les mêmes choses pour se faire passer pour lui. Il y a quelque chose de flatteur là-dedans de vouloir lui ressembler absolument. Vous vous en doutez, l'étudiant a été déchu de son master d'histoire de l'art. Il a perdu sa bourse. Comme le dit le Matt, il lui a très sûrement ruiné sa vie, il peut plus faire des études, il s'est renseigné sur tous les comportements de stalker et il sait que les gens ont tendance à réitérer. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé cette histoire incroyable de se dire qu'il y a un étudiant à l'autre bout du monde qui a réussi à plagier la vie totalement jusqu'aux ses tatouages et à faire des conférences en son nom. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a 3 ans, c'était il y a pas si longtemps, il y avait déjà les réseaux sociaux, puisque c'est grâce à Instagram qu'il s'est fait démasquer. Et heureusement, le travail de Matt lui a été rendu. Donc c'est une histoire qui finit bien. J'espère que j'ai réussi à la transmettre de la meilleure des manières. C'est très difficile comme exercice, mine de rien, un thread Twitter. Mais il se passe beaucoup de choses incroyables dans le monde, donc j'aimerais beaucoup en refaire. Je voulais la mettre avant la série sur la crypto-monnaie qui arrive. Je vous l'avais promis, vous inquiétez pas, elle arrive dès la semaine prochaine. Et on va commencer à parler finances et les plus grands hacks et qui ont coûté le plus d'argent pour pouvoir justement introduire de la meilleure manière la crypto-monnaie et en quoi c'est un rapport de confiance qui est primordial. Abonne-toi à cette chaîne là qu'on arrive rapidement à 1000 abonnés et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo.